la valeur de P-Network, 314 159 $ comme valeur consensuelle, est-elle exorbitante? C'est le sujet que je vais traiter dans cette vidéo. Est-ce que cette valeur-là est très exorbitante? C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Je vais amener ma petite analyse dessus et à la fin, vous allez conclure vous-même à travers l'analyse que je vais faire. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre si les 314 159 $ sont très absurdes, sont trop vagues pour le projet P-Network. Vous comprendrez dans cette vidéo-là. Vous qui ne connaissez pas, je suis Amani Félix, jeune entrepreneur. Je suis également dans la volaille, bien sûr, beaucoup de fois dans la volaille. Et je suis mineur comme vous. C'est par minage que vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc, je suis mineur comme vous. Je mine régulièrement P-Network parce que j'ai eu confiance en ça. Donc, je partage mon expérience, ma connaissance sur P-Network sur cette chaîne. Tout ce que je sais de P-Network, j'essaie de partager sur cette chaîne. Donc, restez jusqu'à la fin pour comprendre cette vidéo d'analyse de valeur consensuelle sur P-Network. La valeur consensuelle qui est de 314 159 $. Donc, c'était ça. On va aller directement dans le vif du sujet. Je reçois beaucoup de fois des réactions du genre, cette valeur-là ne sera pas respectée, c'est trop grand, c'est trop énorme, c'est trop vilain à voir, c'est pas net, c'est pas... Plusieurs fois. Donc, je vais analyser ça et puis vous allez comprendre. 314 159 $, ça peut apparaître beaucoup plus grand, beaucoup plus large pour le projet, bien sûr. Donc, je prends un exemple ici. Vous et moi, restons comme ça. On prend un exemple. C'est-à-dire que vous êtes un être humain. Vous mettrez au monde un enfant. Vous avez votre fils ou bien une fille. Voilà, vous mettrez au monde un enfant. Et dans vos souhaits, dans l'avenir de votre enfant, vous souhaitez que cet enfant soit le président de la nation, de votre nation. Il soit le président de votre nation. C'est-à-dire qu'il gouverne tout le monde, c'est-à-dire il est le président de la nation. Pour que quelqu'un soit président de la nation, il faut lui mettre dans des conditions beaucoup plus correctes et plus nettes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le scolariser. D'abord, même scolariser, oui, mais vous allez le scolariser dans une très bonne école, bien sûr. Dans une très bonne école, c'est là que vous allez emmener votre enfant à l'école et vous allez vous assurer qu'il y ait tout à sa disposition, les meilleurs coachs, les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants, tout à sa disposition. Également, à la maison ou bien dans son milieu entourage, là où il va vivre, vous allez vous assurer à ce qu'il soit bien coaché, il suive des bonnes personnes, des vrais amis, des personnes d'influence, en tout cas qu'il soit bien. Vous allez mettre toutes ces conditions en place pour lui. Vous allez l'emmener à l'école, vous allez le fatiguer beaucoup plus moins, mais lui donner plus de temps à bosser, étudier pour qu'il soit bien et pour qu'il puisse mieux grandir. Il va prendre de l'âge et bien sûr, s'il a pris de l'âge, il va vouloir comme ça s'intéresser maintenant à la présidence parce que c'est son entourage que vous avez enseigné. Et là, comme ça, supposons qu'il n'a pas été président. Mais avec l'éducation que vous avez donnée, il sera maintenant dans la zone du président. Quand je dis dans la zone du président, il n'a pas été président, mais il peut être autour, dans la zone, dans la partie du président, c'est-à-dire un ministre, un député, quelqu'un de plus grand dans le pays en fait. Il ne va pas être simplement un fonctionnaire d'État, mais il va être quelqu'un qui est autour du président. Vous voyez un peu ce que je parle, je pense que vous avez capté. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que lui, vous l'avez mis à l'école, vous l'avez instruit de sorte qu'il soit président, mais il n'a pas été président, mais il a été autour du président. C'est grâce à tout ce que vous avez mis en place, toutes les conditions que vous avez mis en place. Basculez un peu ça sur le projet P-Network. Pourquoi je pense que cet exemple-là va servir le projet P-Network? Ici, on parle de prix consensuel. Quand on parle de prix consensuel ici, on parle de... J'ai eu des empêchements, d'accord. On parle de prix consensuel. Le prix consensuel ici, c'est quoi? C'est-à-dire que quoi? C'est un prix auquel tout le monde va être d'accord, se consentir pour dire, bon, cette pièce-là, on va l'acheter à 314 159 $. Ça va nous servir. Et également, l'accord team, l'équipe principale qui gère le projet P-Network, a trouvé cela beaucoup plus grand. Il n'a pas trouvé le prix plus grand, mais il a trouvé son projet plus grand. En quoi faisant? En mettant ses branches. C'est pourquoi actuellement il y a des conditions pour ouvrir le marché ouvert. Il y a 100 applications utilitaires qui doivent être lancées pour que le projet prenne forme, pour que le Open Mainnet soit ouvert. 100 applications, c'est des utilités. Et également, ils veulent également que le projet P-Network serve plusieurs personnes, c'est-à-dire des milliards de personnes. Et quelque chose qui sert plusieurs personnes a vraiment de la valeur. Prenons l'exemple de P-Net, de Facebook. Facebook sert des milliards de personnes. Alors Facebook a de la valeur pour un être humain.
pour son affaire, pour son business, pour ses divertissements. YouTube enseigne plusieurs fois. On va sur YouTube pour apprendre. Et ça sert plusieurs milliards de personnes. YouTube a de la valeur pour un être humain. Et c'est également comme ça qu'on veut que P-Network fasse. P-Network doit servir plusieurs personnes. C'est pourquoi il y a des utilités qui sont en train d'être créées, des applications qui sont en lien avec P-Network, des moyens de transaction qui vont aller beaucoup plus facilement. Et puis, ça va fragmenter, ça va beaucoup plus permettre à tout le monde d'être accès à des crypto-monnaies. Actuellement, crypto-monnaie, c'est beaucoup plus restreint. Mais P-Network, avec sa manière d'être, sa manière de venir, ça fait de sorte que P-Network est beaucoup plus vague. Il va encore permettre encore ses branches, il va ouvrir ses branches pour que plusieurs personnes puissent utiliser la crypto-monnaie, plusieurs personnes puissent profiter de ce qui est crypto-monnaie. Les bulles ronds, les chutes, les évolutions, les pourcentages qui sont beaucoup plus affolants sur crypto-monnaie. Donc P-Network va donner tous ces moyens-là à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire à plusieurs personnes. Je ne pas dire tout le monde, à des milliards de personnes. À ce moment-là, ce projet va avoir plus de la valeur. Forcément, quelque chose qui sert plusieurs personnes va avoir plus de la valeur. Donc le prix consensuel qui a été donné, c'est au vu de tout ça, on a dit que bon, comme c'est quelque chose de plus grand qui va servir à plusieurs personnes, on ne va pas l'attribuer à 1 euro, bien on ne va pas l'attribuer à 2 euros, bien 0,0 euros, un truc comme ça. Je ne sais pas, ça pourrait être comme ça, je ne sais pas. Je ne connais pas le prix, c'est mon analyse bien sûr. Donc on lui donne un prix très grand, très global qui lui ressemble en vue avec ses principes, avec ses conditions qu'il est en train d'apporter, avec ses voies et moyens, tout ce qu'il est en train de faire. On lui donne un vrai prix, un prix très grand pour qu'il puisse être à l'aise dessus. C'est pourquoi on lui donne le prix consensuel 314 159 $. Avec tout ce que Pi est en train de mettre en place, ce prix consensuel-là n'est pas trop grand. C'est pas du tout trop grand. Je ne dis pas que ça va être comme ça, je ne dis pas que ça ne va pas être comme ça, mais c'est pas trop grand avec les utilités qui sont en train d'être créées. Pi a vraiment de la valeur, ça va faire qu'il va avoir vraiment de la valeur. Donc, pour moi, pour ma petite conclusion en termes de prix consensuel, je dis bien que quelque chose qui a de la valeur doit avoir un prix très cher. Il doit être très cher à acheter. On ne peut pas l'acheter beaucoup plus facilement comme ça. Donc, ce prix consensuel là, moi, je le vois bien réalisé, bien sûr. C'est un bon prix. Et également, je le souhaite qu'il dépasse ce prix consensuel là même. Mais je ne le souhaite pas beaucoup plus en bas. Voilà. Donc, comme je le disais, comme on a donné ce prix consensuel là beaucoup plus grand comme ça, et si nos souhaits, si on n'a pas atteint ce prix consensuel là, que nous sommes autour du prix consensuel, dans la zone du prix consensuel, vous allez comprendre qu'avec l'évolution, avec les utilités qui seront créées au fur et à mesure, vous allez comprendre qu'on va pouvoir peut-être aller autour de ce prix consensuel là. Donc pour moi, c'est ma petite analyse sur le projet P-Network concernant le prix consensuel, et c'est ce que je voudrais partager ici comme analyse, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce projet là, et si toi aussi tu as aimé ce projet là, et tu as quelque chose à partager, il faut me dire en commentaire concernant mon analyse. Voilà, tu peux me contredire dans mes analyses. Je ne suis pas expert comptable, expert analyse quelque part, non. Tu peux me contredire, tu peux me dire directement dans mes commentaires. Je vais te lire, je serai plaisir de te lire ces commentaires-là. Donc, c'était mon analyse sur le prix consensuel. Si tu as trouvé ça bon, tu peux partager pour que certaines personnes puissent comprendre aussi le prix consensuel. Ça peut les aider aussi également. Donc, c'était Amani Félix, toujours P-Network. Et puis, on est ensemble à très bientôt pour cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Et à bientôt.